Dites-moi, Pierre et Christelle, il y a de l'ambiance chez vous ce matin. Les filles sont bien excitées. Des piles de linge, des chapeaux de soleil. On sent qu'on part en vacances. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi non plus, je n'avais jamais vu cette malle dans le grenier. Vous avez entendu ce bruit étrange? Mais où sont passées les filles? Je les reconnais, ce sont les chapeaux qu'elles portaient. Pas de panique. Quand on séjourne dans la Haute-Meuse, il faut s'attendre à voir la magie opérer. Vous êtes dans les ruines du château de Crèvecoeur, à Bouvignes, une forteresse qui date de 1320. La légende raconte que lors du sac d'Henri II, 3 fiancées d'officiers prirent le commandement de la tour. Et préférant la mort à la capture, elles se jetèrent enlacées dans le vide. Ben voilà, toute la petite famille se retrouve. De Crèvecoeur, vous pouvez même voir la maison espagnole, datant du XVIe siècle. La Haute-Meuse porte bien son nom de vallée de forteresses et de châteaux. Une dizaine de bâtisses d'exception s'offrent à vous. Le château de Fréille et ses orangers tricentenaires. À Falahin, les ruines du château fort de Montaigle se dressent fièrement dans la vallée de la Molinier. À leur pied, le musée du château évoque l'histoire du site, occupé depuis l'Antiquité. Autre lieu chargé d'histoire, les ruines médiévales de Poil-Vache à Ivoire. Le château fort de Spontin. Les jardins d'Annevoie, un spectacle permanent de fleurs, d'eau et de lumière. Thèves et son château érigé au XIIIe siècle. Incontournable dans le paysage dinantais, la citadelle, véritable vaisseau de pierre qui surplombe la vallée. En son cœur, on découvre le passé glorieux de la cité mosane. Ah, vous voilà! On ne vous a pas attendu. Nous sommes ici au château ferme de Falahin, dans un des plus beaux villages de Wallonie. N'oubliez pas de visiter le grenier et son musée des confréries gastronomiques. Autre musée, celui du bois et de la vie rurale, à Marédret, le village de l'artisanat. À 2 pas, la galerie à la Fontaine, où des artisans exposent leur travail. À Haut-le-Ouastia, le musée du souvenir retrace l'histoire des batailles de la Meuse en mai 40. Le musée du train miniature à Aire-à-Gimont. La maison de la Pataphonie à Dinan. Véritable invitation au voyage musical dans un univers magique où l'objet devient musique. Dinan, c'est aussi la ville natale d'Adolphe Sax, le génial inventeur du saxophone. Tous les dimanches d'été, la cité mosane lui rend hommage au travers de concerts gratuits. La région est propice à la méditation. Fondée en 1872 par des moines bénédictins, l'abbaye de Maretsu est son centre d'accueil Saint-Joseph.
celle de Maredret. Autre abbaye célèbre, l'Ef, où vous pouvez prolonger la visite par une dégustation au musée de la bière de l'Ef. L'église abbatiale d'Astières de style roman-mosan. Le sanctuaire de Foi Notre-Dame. La collégiale Notre-Dame de Dinan et ses remarquables vitraux.